Vous êtes-vous déjà demandé si la foi que vous suivez vous mène vraiment au salut ou vous en éloignant tranquillement? C'est terrifiant, mais ça se passe partout. Dans les églises, dans les livres, même dans les chansons. Nous chantons, sans réfléchir, les enseignements qui semblent bibliques, qui semblent réconfortants, mais qui guident silencieusement les âmes directement dans la destruction. La Bible nous avertit dans 2 Timothée 4, 3-4, qu'un temps viendrait où les gens éloignaient leurs oreilles de la vérité et se détourneraient des mythes. Ce moment est maintenant. Et si vous n'êtes pas ancré dans la parole de Dieu, vous pourriez être parmi eux sans même le savoir. Aujourd'hui, nous allons exposer 5 enseignements dangereux qui se sont glissés dans l'Église en tordant le message de Jésus-Christ et en offrant un faux salut qui ne peut sauver personne. Ce sont des enseignements qui utilisent le nom de Dieu, saupoudrés dans des versets de la Bible et pourtant supprimer le cœur même de l'Évangile, le repentir, la sainteté et la reddition. Et la partie la plus effrayante, ils sonnent si bien que même les croyants fidèles peuvent tomber dans leur piège s'ils ne font pas attention. C'est pourquoi vous devez rester avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo. Parce que votre destin éternel pourrait dépendre de la reconnaissance de ces mensonges et du retour au véritable évangile de Jésus-Christ. Si vous vous souciez de votre âme, si vous croyez au pouvoir de la Bible et si vous voulez suivre Jésus-Christ avec une vraie foi, vous ne pouvez pas vous permettre d'ignorer ce que je vais révéler. Il ne s'agit pas de peur, c'est une question de vérité. Et la vérité, selon Jésus lui-même, est la seule chose qui peut nous libérer. Jean 8, 32. Préparez-vous à examiner vos croyances, au défi de ce qu'on vous a enseigné, et peut-être même démolir des mensonges confortables que vous ne réalisiez pas se tenaient entre vous et Dieu. Ce que vous apprendrez aujourd'hui pourrait sauver votre foi de la destruction subtile et vous ramener au pouvoir transformant la vie du véritable évangile. Alors, êtes-vous prêt à ouvrir les yeux, à renforcer votre foi et à défendre votre âme? Plongeons directement dans le premier enseignement qui semble sain, mais cache un piège mortel. Avez-vous déjà entendu quelque chose qui semblait si spirituel, si saint, que vous avez immédiatement supposé que cela devait provenir de Dieu? C'est une hypothèse dangereuse, mon ami. Tout ce qui est enveloppé dans la langue religieuse ne porte pas le cœur de Jésus-Christ. La Bible nous avertit dans 2 Corinthiens 11, 14 que Satan lui-même se cache comme un ange de lumière. Pensez-y. L'ennemi ne vient pas toujours avec des cornes et un mal évident. Parfois, il vient citant les Écritures hors de son contexte, tout comme il l'a fait quand il a tenté Jésus dans le désert, Matthieu 4, 6. Les demi-vérités sont l'arme préférée de Satan car elles semblent assez proches de la vraie chose que même les croyants peuvent être dupés s'ils ne sont pas profondément enracinés dans la foi et la parole de Dieu. C'est pourquoi avoir une compréhension au niveau de la surface de la Bible ne suffit plus. Nous devons être profondément ancrés ou risquer d'être balayés par ce qui sonne bien. Le truc à propos des demi-vérités, c'est qu'ils n'attaquent pas de front votre foi. Non, ils sont subtils. Ils se glissent lentement, à travers des sermons accrocheurs, des livres populaires et même des conversations bien intentionnées entre les croyants. C'est comme boire un verre d'eau à 99%, mais avoir 1% de poison. Vous pourriez ne pas goûter le danger, mais le résultat est encore mortel. C'est pourquoi Jésus-Christ a constamment mis l'accent sur la connaissance intime des Écritures. Dans Jean 8, 32, il a dit « Alors vous saurez la vérité, et la vérité vous libérera ». Remarquez qu'il n'a pas dit la vérité partielle ou presque la vérité, il a dit la vérité. Notre survie spirituelle dépend de notre capacité à faire la distinction entre la pleine vérité de Dieu et les demi-vérités qui sentent bien, mais pourrissent nos âmes de l'intérieur. Imaginez debout devant 2 routes. On a l'air poli, brillant et plein de signes amicaux disant cette façon de bénédiction. L'autre a l'air étroit, robuste et moins voyagé. Lequel choisiriez-vous? Jésus prévient dans Matthieu 7, 13, 14. Que la large route mène à la destruction, tandis que le chemin étroit mène à la vie, et peu le trouvent. C'est ainsi que fonctionnent les demi-vérités.
Il peigne la large route comme le chemin de la faveur de Dieu, masquant sa véritable destination. À moins qu'un croyant ne soit saturé dans la parole, il peut choisir le confort plutôt que la popularité croisée, la popularité du repentir, la bénédiction sur l'obéissance. Et au moment où ils réalisent leur erreur, ils peuvent s'être éloignés du salut offert par Jésus-Christ. Ce qui rend cela encore plus alarmant, c'est la rapidité avec laquelle ces demi-vérités prennent de l'élan au sein de l'Église. Parce qu'ils plaisent à la nature humaine, à notre désir d'acceptation, à la facilité, au succès, ils se propagent comme des incendies de forêt. La foi sans coup, la grâce sans repentir, l'amour sans vérité. Ceux-ci semblent attrayants parce qu'ils promettent un christianisme sans croix. Pourtant, Jésus a clairement dit dans Luc 9, 23, « Celui qui veut être mon disciple doit se refuser et prendre leur croix quotidiennement et me suivre. » La foi ne consiste pas à ajouter Jésus à nos vies comme un porte-bonheur. Il s'agit de tout abandonner pour le suivre. Rien de moins est une contrefaçon qui nous laisse spirituellement en faillite. Et donc, amis bien-aimés, il devient urgent, désespérément urgent de nous demander: suivons-nous le vrai Jésus-Christ révélé dans la Bible ou une version confortable fabriquée par la culture et les désirs humains? La seule façon de savoir est de retourner à la source, la Bible, baignée de prière, guidée par le Saint-Esprit. Ce voyage de discernement n'est pas facultatif. Il est essentiel pour quiconque soit sérieux au sujet de sa foi et de son salut. Dans cet esprit, passons à un enseignement commun qui semble réconfortant, mais déforme dangereusement la vraie nature de l'amour de Dieu. C'est un beau sentiment, n'est-ce pas? L'idée que Dieu nous accepte comme nous, les défauts et tout. Et c'est vrai, mais seulement partiellement. L'amour de Dieu profond et immuable nous atteint au milieu de notre rupture, non pas parce que nous sommes bons, mais parce qu'il est bon. Cependant, s'arrêtant, il y a une moitié dangereuse. La Bible, dans 2 Corinthiens 5, 17, nous dit: « Par conséquent, si quelqu'un est en Christ, la nouvelle création est venue, l'ancien est parti, le nouveau est ici. » L'acceptation de Dieu est le début d'un voyage, pas la destination finale. Son amour n'est pas une excuse pour rester dans le péché, mais un appel à la transformation. La vraie foi, ancrée en Jésus-Christ, mène au repentir et à une poursuite quotidienne de la sainteté qui reflète le caractère de Dieu. Imaginez un médecin rencontrant un patient avec une maladie mortelle. Le médecin aime suffisamment le patient pour les accepter tels qu'ils sont, mais les aime aussi trop pour les laisser non traités. C'est l'amour de Dieu. Il nous rencontre dans notre péché le plus sombre, mais il ne sourit pas et ne nous laisse pas là. Sa grâce est puissante. Il guérit, transforme et renouvelle. Jésus-Christ lui-même a dit dans Jean 8, 11 à la femme prise dans l'adultère: « Je ne vous condamne pas non plus. Allez maintenant et quittez votre vie de péché. » L'acceptation sans transformation n'est pas l'amour, c'est l'abandon. L'amour de Dieu est suffisamment féroce pour refuser de laisser le péché nous détruire. Le véritable salut par la foi exige une nouvelle naissance. Pas seulement une poignée de main avec l'ancienne vie, mais une reddition complète à la nouvelle vie que Dieu offre. De nombreux enseignements se concentrent aujourd'hui sur le inconfort de l'acceptation de Dieu sans mentionner le coût du discipulat. Mais Jésus n'a jamais hésité à le suivre. Luc 14, 27 dit: « Celui qui ne porte pas leur croix et ne me suit ne peut pas être mon disciple. » Cette croix représente la mort à soi, la mort au péché, la mort à l'ancienne nature. La foi ne croit pas seulement que Jésus existe, sa vie comme s'il était Seigneur. La Bible renforce constamment que le véritable amour pour Dieu est démontré par l'obéissance. Jean 14, 15. Rien de moins n'est pas le christianisme, c'est un fantasme spirituel. La véritable acceptation de Dieu porte toujours une attente divine, la transformation par son esprit, par la parole, fondée sur une foi inébranlable. Soyons honnêtes, le changement n'est pas facile. La croissance fait mal. La remise de l'orgueil des habitudes et des désirs ressemble à perdre un morceau de nous-mêmes.
Mais c'est dans cette reddition même que Dieu construit une nouvelle création, quelque chose de bien plus grand que tout ce que nous aurions pu fabriquer par nous-mêmes. Romains 12, 2 nous exhorte. Ne conformez pas au modèle de ce monde, mais soyez transformés par le renouvellement de votre esprit. Remarquez, il ne dit pas améliorer ou modifier, il est transformé. L'amour de Dieu n'est pas intéressé à nous faire des versions légèrement meilleures de nous-mêmes. Il s'agit de la renaissance spirituelle complète, de la mort à la vie, de l'esclavage à la liberté, de l'obscurité à la lumière glorieuse. Donc, si vous avez déjà entendu « Dieu vous accepte comme vous êtes », prenez cœur, c'est vrai, mais ne vous arrêtez pas là. Laissez sa grâce vous propulser dans la vie qui vous a été créée pour vivre. Une vie marquée par le repentir, la sainteté et la soumission joyeuse à Jésus-Christ. La foi enracinée dans la Bible conduit à un changement si radical, si profond, que même les portes de l'enfer tremblent lorsque vous marchez dans l'autorité de votre nouvelle vie. Dans cet esprit, passons à un autre enseignement dangereux qui déforme le fondement du salut lui-même. À première vue, cela semble si attrayant. Croyez et soyez bénis. Pas besoin de levage de repentir, pas besoin de confronter les coins sombres de votre âme. Juste une foi rapide et facile et une vie de bénédiction sans fin. Mais amis, ce n'est pas l'évangile de Jésus-Christ, c'est un piège spirituel. La Bible le rend douloureusement clairement. La vraie foi et le repentir sont inséparables. Jésus lui-même a dit dans Luc 13, 3, « Mais à moins que vous ne vous repentiez, vous aussi périrez tous. » Ce n'est pas une suggestion, c'est un avertissement directement de la bouche du Sauveur. La foi sans repentir, c'est comme construire une maison sur le sable. Ça a l'air bien pendant un certain temps, mais quand les tempêtes viennent, tout s'effondre. Le repentir n'est pas seulement un moment en larmes dans un autel, c'est un changement d'esprit, de cœur et de direction qui change la vie. C'est se détourner du péché et courir vers Dieu. Dans Actes 2, 38, lorsque les gens ont demandé à Peter ce qu'il devait faire pour être sauvé, il n'a pas dit « Croyez-le et soyez heureux ». Non, il a dit « Repentez-vous et soyez baptisés, chacun de vous, au nom de Jésus-Christ, pour le pardon de vos péchés. » Le repentir est le premier véritable pas dans le royaume de Dieu. Sans cela, la croyance devient creux, un accord intellectuel plutôt qu'un cœur remis dans la foi. C'est la différence entre connaître Jésus et le suivre vraiment. Malheureusement, de nombreux messages modernes ont vidé le repentir de l'Évangile, le remplaçant par des promesses de richesse, de succès et de confort émotionnel. « Croyez juste et votre vie ira mieux », disent-ils. Mais la Bible ne garantit pas une vie plus facile, il promet la vie éternelle par la reddition. Romains 6, 1, 2 confronte cet front. Allons-nous continuer à pécher pour que la grâce puisse augmenter? En aucun cas. Nous sommes ceux qui sont morts au péché. Comment pouvons-nous y vivre plus longtemps? La vraie foi en Jésus-Christ n'excuse pas le péché. Cela le crucifie. La vraie bénédiction n'est pas la richesse matérielle, ni le succès du monde. C'est la paix de savoir que vous avez raison avec Dieu par le sacrifice de son Fils. Si nous devions retirer le repentir de la foi, nous prêcherons un évangile sans croix, un sauveur sans sacrifice et un paradis sans sainteté. Ce n'est pas le message que les apôtres sont morts pour défendre. Ce n'est pas le message que Jésus a versé son sang pour proclamer. Le vrai christianisme est désordonné. Il nous appelle à affronter nos péchés les plus profonds, à lutter avec notre chair, à crier à Dieu pour la miséricorde et à vivre quotidiennement par la puissance de son esprit. Et voici la belle partie. Lorsque nous nous repentons, nous ne trouvons pas la condamnation. Nous trouvons la grâce, le pardon et les bras d'un Père aimant, prêt à nous accueillir à la maison. Aimés, ne vous contentez pas d'un demi-gospel qui vous dit de croire sans changement. Embrassez la pleine vérité de la Bible. Le salut, à travers Jésus-Christ, exige le repentir, non pas parce que Dieu se réjouit de nous faire souffrir, mais parce qu'il se réjouit de nous libérer. La vraie bénédiction n'est pas tout ce que nous voulons dans ce monde. Il est transformé en l'image du Christ et héritant de la vie éternelle.
Et en parlant de véritable amour, plongeons-nous dans le prochain enseignement trompeur. L'idée que aimer quelqu'un signifie ne jamais les corriger. Dans le monde d'aujourd'hui, l'amour a été édulcoré pour une simple acceptation, au silence passif face au péché. Beaucoup sont venus à croire que si vous aimez vraiment quelqu'un, vous n'oserez jamais les corriger. Mais ce n'est pas la définition de l'amour selon la Bible. Le véritable amour, l'amour modelé par Jésus-Christ, est assez courageux pour affronter. Hébreux 12:6 déclare « Le Seigneur discipline celui qu'il aime, et il réprimande tous ceux qu'il accepte comme son fils. » Si même Dieu lui-même corrige ses enfants par amour, comment pourrions-nous, en tant que disciples de Jésus, croire que aimer quelqu'un signifie les laisser confortablement dans leur péché? Imaginez qu'un parent regardant son enfant courir vers une rue animée. L'amour garderait-il le silence et les laisserait-il se blesser juste pour éviter de les déranger? Bien sûr que non. L'amour crie, prévient et les saisit, même si nécessaire. C'est le cœur derrière la correction, pieuse. Il ne s'agit pas de jugement ou de supériorité. Il s'agit de compassion qui refuse de se tenir debout pendant les approches de destruction. Proverbe 27:5 dit « Mieux est ouvert à la réprimande que sur l'amour caché ». La Bible le rend clairement, le silence face au danger n'est pas l'amour, c'est une négligence. L'amour réel et biblique est disposé à risquer l'inconfort, le rejet et même les malentendus pour ramener les autres au cœur de Dieu. Jésus n'a pas hésité à dire les dures vérités. Il a appelé l'hypocrisie, exposé le péché et a confronté des mensonges, non pas parce qu'il détestait les gens, mais parce qu'il les aimait trop pour les laisser périr. Dans Matthieu 23, il a ouvertement réprimandé les pharisiens pour leur fierté et leur tromperie. Son amour était audacieux, sacrificiel et profondément enraciné dans la vérité. La foi en Jésus-Christ exige que nous aimons la façon dont il aimait, non pas en tolérant le péché, mais en pointant avec amour et clairement vers la voie de la justice. Sans correction, il n'y a pas de véritable chemin vers le repentir, et sans repentir, il n'y a pas de salut. Dans notre culture aujourd'hui, la foi et les valeurs bibliques sont souvent étiquetées comme intolérantes ou haineuses lorsqu'elles confrontent le péché. Mais se tenir debout pour la vérité n'est pas la haine. C'est la forme d'amour la plus élevée. Éphésiens 4:15 nous apprend à dire la vérité dans l'amour, pas la vérité sans amour qui devient de la dureté, pas l'amour sans vérité qui devient trompeur, mais les deux ensemble, ferme mais doux, audacieux mais compatissant. La vraie foi en Dieu, ancrée dans la Bible, ne reste pas silencieuse, tandis que les âmes dérivent vers la destruction. Il tend la main, s'exprime et se bat pour le destin éternel des autres, même lorsque cela nous coûte notre confort. Donc, amis, si vous vous trouvez dans un endroit où la correction est rejetée comme jugement ou haineuse, souvenez-vous de l'exemple de Jésus-Christ. L'amour nous appelle plus haut. L'amour dit la vérité, même quand ça fait mal. Et tandis que le monde peut se moquer, le ciel se réjouit quand un pécheur se retourne vers Dieu. Dans cet esprit, découvrons maintenant une autre idée fausse, dangereuse, la croyance qu'être une bonne personne suffit pour garantir une place dans le ciel. C'est l'une des croyances les plus courantes aujourd'hui. L'idée que si vous êtes une bonne personne, vous êtes automatiquement destiné au paradis. C'est réconfortant, c'est populaire et c'est complètement non biblique. La Bible est claire. Personne n'est juste seul. Romains 3:10 déclare « Il n'y a personne juste, pas même un ». Nos normes de bonté sont risibles par rapport à la sainteté de Dieu. Peu importe le nombre d'actes aimables que nous accomplissons, sans l'œuvre salvatrice de Jésus-Christ, nous tombons infiniment à la gloire de Dieu. La foi ne consiste pas à équilibrer les bonnes actions contre les mauvaises. Il s'agit de faire confiance au travail fini de la croix. Imaginez debout dans une salle d'audience, coupable de 1000 crimes, et disons au juge « Mais j'ai aidé une vieille dame à traverser la rue ». Cela effacerait-il les crimes? Non. De la même manière, nos bonnes actions, bien que belles, ne peuvent pas effacer la tâche du péché.
Ésaïe 64:6 dit que tous nos actes justes sont comme des chiffons sales devant un Dieu saint. C'est pourquoi la Bible nous pointe vers le salut par la grâce seule, par la foi seule, en Jésus-Christ seul. Éphésiens 2, 8, 9. Les bonnes œuvres sont le fruit du salut, pas la racine. Sans foi, même nos meilleurs efforts sont spirituellement en faillite. La tromperie selon laquelle la bonté est égale au salut est dangereuse, car elle nourrit la fierté humaine. Il nous dit que nous pouvons gagner notre chemin vers Dieu, que nous pouvons construire une tour au ciel avec notre moralité. Mais Jésus-Christ a brisé cette illusion. Dans Jean 14:6, il a déclaré « Je suis le chemin et la vérité et la vie. Personne ne vient au Père sauf à travers moi. » Remarquez, pas par la gentillesse, pas par la charité, pas par l'auto-amélioration, seulement par lui. La croix n'était pas facultative, c'était essentiel. Si être une bonne personne était suffisante, Christ est mort pour rien. Mais il ne l'a pas fait. Il est mort parce que c'était le seul moyen pour l'humanité pécheresse de se réconcilier avec un Dieu saint. Lorsque nous croyons que le paradis est la récompense pour être gentil, nous vidons l'évangile de sa puissance. Nous faisons Jésus rien de plus qu'un professeur moral au lieu du sauveur du monde. La vraie foi biblique commence par reconnaître que nous sommes sans espoir sans lui, qu'aucun acte de gentillesse ne peut payer la dette que nous devons. Titus 3, 5 nous rappelle « Il nous a sauvés, non pas à cause de choses justes que nous avions faites, mais à cause de sa miséricorde. » Le salut n'est pas un chèque de paie pour un bon comportement, c'est un cadeau acheté avec le sang de Jésus-Christ, offert librement à ceux qui croient et se repentent. Donc, bien-aimés, n'achetez pas le mensonge confortable que le fait d'être une bonne personne assure l'éternité. Ancre votre foi dans la Bible, dans le sacrifice de Jésus-Christ et dans la miséricorde de Dieu. Le paradis n'est pas un prix pour le bien, c'est la maison des rachetés. Avec cette fondation, dévoilons maintenant un autre enseignement, mondain qui trompe des millions, la croyance que la pensée positive seule peut vous conduire au salut. Dans un monde obsédé par l'auto-assistance et les slogans de motivation, il n'est pas surprenant que l'idée de pensée positive se soit infiltrée dans le domaine de la foi. Vous l'avez probablement entendu, croyez en vous. Pensez à de bonnes pensées, visualisez vos bénédictions, mais aussi charmant et inoffensif que cela puisse paraître, c'est une distorsion dangereuse de l'Évangile. La Bible n'enseigne jamais que le salut vient de l'optimisme humain. Au lieu de cela, il enseigne que le salut se trouve par la foi dans l'œuvre finale de Jésus-Christ seul. Jean 14:6 ne pouvait pas être plus clair. « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne vient au Père sauf à travers moi, pas par des vibrations positives, pas par des vœux pieux, à travers lui. » La pensée positive, à elle seule, n'est que la gymnastique mentale. Cela pourrait soulever temporairement votre humeur, mais il ne peut pas nettoyer le péché, guérir une âme brisée ou combler l'écart entre l'humanité et Dieu. La Bible ne nous dit jamais de mettre notre foi en notre propre capacité à penser des pensées heureuses. Proverbe 3, 5 nous exhorte. Faites confiance au Seigneur de tout votre cœur et ne vous appuyez pas sur votre propre compréhension. Nos esprits, aussi positifs, sont encore tombés et finis. La foi enracinée dans la positivité humaine est une maison construite sur du sable. La foi enracinée en Jésus-Christ, fondée dans la parole éternelle de Dieu, est le rocher qui résiste à chaque tempête. Maintenant, ne vous méprenez pas. Avoir une attitude pleine d'espoir est belle quand elle est ancrée dans les promesses de Dieu. La Bible est pleine d'encouragement et d'espoir, mais cet espoir est toujours directement lié à qui est Dieu, pas qui nous sommes. Romains 15, 13 nous bénit avec cette vérité. Que le Dieu de l'espoir vous remplisse de toute joie et paix en lui faisant confiance en lui. Remarquez qu'il ne s'agit pas de faire confiance à votre état d'esprit positif. Il s'agit de faire confiance en lui, sa fidélité, sa parole, son caractère. La pensée positive sans le fondement de la foi biblique ne devient qu'une autre, forme d'auto-idolâtrie, où l'attention passe de Dieu à l'esprit humain.
Malheureusement, de nombreuses églises prêchent aujourd'hui subtilement une version de ce faux enseignement. Déclarez votre bénédiction, croyez en vous-même et l'univers répondra, amis. L'univers ne répond pas à nos pensées. Seul Dieu répond aux cris d'un cœur repentant et rempli de foi. Le psaume 34, 17 dit « Les justes crient et le Seigneur les entend, il les livre de tous leurs problèmes ». La foi ne consiste pas à manipuler la réalité par la force mentale. Il s'agit de s'abandonner à la seigneurie de Jésus-Christ et de faire confiance à sa volonté au-dessus de nos propres désirs. La vraie foi biblique ne repose pas dans ce que nous pouvons imaginer, mais dans ce que Dieu a déjà accompli à travers la croix. Si nous remplaçons l'Évangile par une pensée positive, nous déplions Jésus-Christ de son rôle central de sauveur et le réduisons à un orateur de motivation. Mais il n'est pas mort pour stimuler notre estime de soi. Il est mort pour sauver nos âmes. La pensée positive peut vous faire vous sentir bien un instant, mais seul le sang de Jésus peut vous racheter pour l'éternité. À mesure que nous avançons, examinons comment ces faux enseignements ne flottent pas seulement dans le monde. Ils se glissent dans les églises mêmes qui devraient être pratiques contre eux. C'est déchirant, mais cela se produit juste sous nos yeux. De faux enseignements vêtus de vocabulaire chrétien infiltrent des chariots et des pews partout dans le monde. Ils ne prennent pas d'assaut audacieusement. Ils se glissent tranquillement, déguisés en nouvelles révélations, de nouvelles perspectives ou des messages culturellement sensibles. Jude 1, 4 nous prévient de cette chose même. Pour certaines personnes dont la condamnation a été écrite il y a longtemps, vous avez secrètement glissé parmi vous. Ce sont des gens impies qui perversent la grâce de notre Dieu en une licence d'immoralité et niant Jésus-Christ, notre seul souverain et Seigneur. Petit à petit, les sermons autrefois centrés sur la croix se concentrent désormais sur le bonheur personnel, l'autonomisation et le succès matériel, arrosant le puissant évangile de Jésus-Christ. La culture populaire joue un rôle massif dans cette invasion subtile. Les messages qui s'alignent sur les valeurs du monde, la tolérance sans vérité, les bénédictions sans obéissance, la foi sans sacrifice, sont favorisés aux vérités intemporelles, souvent inconfortables de la Bible. De nombreuses églises, pour tenter de remplir des sièges, adoucissent le message pour éviter à quiconque. Mais Jésus-Christ lui-même a dit dans Matthieu 10, 34, « Ne suppose pas que je suis venu pour apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu pour apporter la paix, mais une épée. » La vraie foi, enracinée dans les Écritures, coupera toujours les mensonges, confrontera le péché et appellera les gens à se repentir. Si le message ne vous met jamais au défi, il est temps de se demander s'il est vraiment biblique. La psychologie moderne a également été mélangée dans des sermons, remplaçant souvent les Écritures par des mantras d'entraide. Au lieu d'entendre parler de la nécessité de mourir pour vous-même, Luc 9, 23, beaucoup entendent parler de l'importance de s'aimer d'abord. Bien que l'estime de soi soit importante, elle ne devrait jamais remplacer l'appel de Dieu à l'humilité, au repentir et à la transformation par Jésus-Christ. L'humanisme, la croyance que l'homme est le centre et la mesure de toute chose, s'est infiltré dans de nombreuses églises, passant l'attention de la glorification de Dieu à satisfaire les besoins et les désirs personnels. Pourtant, Colossiens 3:2 nous rappelle « Mettez votre esprit sur les choses au-dessus, pas sur les choses terrestres. » Une foi centrée sur soi n'est pas du tout la foi. Le divertissement a également trouvé son chemin dans les services de culte, lumière, machines de brouillard, musique émotionnelle. Rien de tout cela n'a mal en eux-mêmes, mais lorsqu'ils remplacent la présence du Saint-Esprit et la prédication de la parole, l'Église perd son pouvoir. 2 Timothée 4:3 prévient « Pour le moment, les gens ne supporteront pas une saine doctrine. Au lieu de cela, pour s'adapter à leurs propres désirs, ils se rassembleront autour d'eux un grand nombre d'enseignants pour dire ce que leurs oreilles, qui démangent, veulent entendre. » Nous vivons à cette époque. La foi basée sur la Bible nous appelle à endurer un enseignement solide, même lorsqu'il perce le cœur et exige le changement. Ainsi, bien-aimé, le besoin de discernement n'a jamais été plus grand.
Dieu nous a donné, la Bible elle-même, notre bouclier contre chaque doctrine. Lorsque le monde se noie dans les demi-vérités et les mensonges doux, il n'y a qu'une seule enchure, notre Bible contre le Bible. Une épée, pas un coussin. La foi fondée en Jésus-Christ doit être constamment nourrie et fortifiée par la Bible. Il y a aujourd'hui une tendance dangereuse où les sentiments sont traités comme l'autorité ultime. Si ça fait du bien, ça doit provenir de Dieu. Mais la Bible nous avertit dans Jérémie 17, 9, « Le cœur est trompeur avant tout et au-delà de la guérison. Qui peut le comprendre ?» Les sentiments peuvent induire en erreur. Les émotions peuvent trahir. Seule la vérité immuable de la parole de Dieu peut nous guider en toute sécurité à travers le champ de mine spirituel des enseignements modernes. Lorsque nous négligeons la Bible, nous ne dérivons pas seulement, nous nous préparons activement pour naufrage spirituel. C'est comme aller à la guerre sans armure, s'attendre à survivre simplement parce que nous voulons bien dire. L'étude biblique quotidienne n'est pas facultative pour un croyant sérieux pour le salut. C'est essentiel. Le psaume 119, 105 dit « Votre parole est une lampe pour mes pieds, une lumière sur mon chemin. » Sans cette lampe, nous tombons dans l'obscurité, vulnérables à chaque mensonge intelligemment emballé. Lire la Bible une fois par semaine ou entendre quelques versets dimanche ne suffit pas. Nous avons besoin de la parole cachée dans nos cœurs, psaume 119, 11, tissée dans nos pensées, alimentant nos prières, façonnant notre vision du monde. La foi, la vraie foi en Dieu, exige plus qu'une connaissance occasionnelle avec les Écritures. Elle exige une relation profonde et vivante avec elle. Lorsque Jésus a affronté Satan dans le désert, il n'a pas discuté avec la logique humaine. Il ne comptait pas sur les retours intelligents. Il a cité la Bible. Chaque tentation a été accueillie avec une « il est écrite » nette. Il est écrit Matthieu 4, 4. Si le Fils de Dieu lui-même s'est appuyé sur les Écritures pour résister à la tromperie, combien en avons-nous besoin? La Bible n'est pas seulement un guide, c'est une armure spirituelle. Il renouvelle nos esprits, aiguise notre discernement et fortifie nos âmes contre des séductions subtiles qui autrement nous retireraient du chemin étroit. Sans elle, la foi devient faible, la prière devient superficielle et le salut devient une simple hypothèse. Alors, cher ami, l'appel est urgent, retour à la parole de Dieu. Faites-en votre pain quotidien, votre méditation constante, votre autorité suprême. Testez chaque enseignement, chaque prophétie, chaque nouvelle révélation contre les Écritures. Ce n'est qu'alors que vous pourrez rester ferme, inébranlable, en tant que véritable disciple de Jésus-Christ. Et en parlant de discernement, plongeons maintenant dans des signes clairs qui révèlent quand un enseignement vous éloigne du vrai salut. Dans un monde débordant de bruit spirituel, comment pouvons-nous dire ce qui est de Dieu et ce qu'est un piège? Heureusement, la Bible nous donne des marqueurs clairs. L'un des premiers signes d'avertissement est l'absence de la croix. Si un message ne pointe pas vers le sacrifice de Jésus-Christ, sa mort, son enterrement et sa résurrection, être en alerte. Paul a dit dans 1 Corinthiens 2, 2, « Car j'ai décidé de ne rien savoir pendant que j'étais avec vous, sauf Jésus-Christ et lui, crucifié. » La croix n'est pas un symbole décoratif, c'est le cœur battant de l'Évangile. Tout enseignement qui minimise la croix vous mène pas vers le salut, mais loin de celui-ci. Un autre drapeau rouge est l'absence de la condition humaine sur le péché. Les messages qui affirment la relève et la flatterie sans jamais adresser la condition humaine sont spirituellement mortels. Romains 3, 23 déclare « Pour tous les péchés et ne tombe pas sur la gloire du péché. Confronté, le repentir n'est pas nécessaire. Et si le repentir n'est pas nécessaire, le salut ne se produit pas. » Objectif, votre grandeur, sans exalter Dieu par-dessus tout, méfiez-vous, c'est mon nom. Je ne donnerai pas ma gloire à un autre. Le vrai évangile humilie le pécheur et amplifie le sauveur. La foi enracinée dans la Bible vous indiquera toujours de l'autodépendance et vers une dépendance totale à la grâce de Dieu à travers Jésus-Christ.
Tout le reste nourrit la fierté, le peu de repentir, et la fierté est une voie rapide, loin de la salvation. La richesse ou le succès, tout en ignorant la nécessité de l'obéissance, est profondément dangereux. Son plan parfait. Faites une confiance à ce coup de pouce intérieur. Vérifiez chaque sermon, chaque chanson, chaque livre contre la vérité immuable des Écritures. Le véritable salut est étroit, robuste et exige tout, mais cela mène à la vie éternelle. Alors que nous concluons ce voyage vital, faisons un dernier appel urgent, un retour à l'évangile pur, exigeant, mais vivifiant de Jésus-Christ. Il y a une raison pour laquelle le véritable évangile n'est pas tendance. Il y a une raison pour laquelle le vrai message de Jésus-Christ ne tire pas les applaudissements massifs du monde. Cela en demande trop. Il nous appelle à ne pas être en plein essor, mais à l'autodéni. Dans Luc 9, 23, Jésus a dit « Celui qui veut être mon disciple doit se refuser et prendre leur croix quotidiennement et me suivre. » La vraie foi, ancrée dans la Bible et ancrée dans le sacrifice de Jésus-Christ, n'est pas un voyage de bien-être, c'est un appel à mourir à soi-même, à abandonner les valeurs du monde et à vivre pleinement abandonné à Dieu. C'est plus difficile, c'est plus solitaire, mais c'est le seul chemin qui mène à la vie. Beaucoup de gens recherchent un évangile qui ne leur coûte rien, un évangile qui s'intègre parfaitement dans leur vie sans nécessité de changement, de sacrifice ou de reddition. Mais l'évangile de Jésus-Christ exige tout. Il ne s'agit pas d'ajouter Jésus à vos plans, il s'agit de remettre vos plans à Jésus. Il ne s'agit pas d'utiliser Dieu pour réaliser vos rêves. Il s'agit de mourir pour vos rêves s'ils font obstacle à sa volonté. La foi en Dieu n'est pas censée faciliter la vie, c'est censé rendre la vie éternelle. Et la Bible promet que si la route est étroite et difficile, la récompense en vaut la peine au-delà de tout ce que nous pourrions imaginer. Matthieu 7, 14. Choisir le vrai évangile vous coûtera des amis. Cela pourrait vous coûter en popularité. Cela pourrait même vous coûter des opportunités ou un confort. Mais ce que vous gagnez en retour, la vie éternelle, la paix de Dieu, la joie du Saint-Esprit, l'emporte sur chaque perte terrestre 1000 fois plus. Paul a dit dans Philippiens 3, 8, « Je considère que tout est une perte à cause du dépassement de la valeur de connaître le Christ Jésus mon Seigneur. » Suivre Jésus n'est pas une quête secondaire, c'est le sens même de la vie. Chaque sacrifice que vous faites maintenant résonnera dans l'éternité comme un témoignage de votre amour et de votre allégeance au Roi des rois. Vous n'avez pas été créé pour les applaudissements de ce monde, vous avez été créé pour l'approbation du paradis. Et le paradis ne célèbre pas la facilité, la popularité ou le succès humain. Il célèbre la foi, l'obéissance et la reddition. Les héros de la foi que nous admirons, Abraham, Moïse, David, Paul, tous ont choisi le chemin le plus dur et moins populaire. Ils ont choisi d'abandonner le monde pour le bien de la promesse de Dieu. Hébreux 11 nous rappelle qu'ils ont vécu par la foi, non par le confort, non par les tendances, non par les normes mondaines, mais par la foi radicale, audacieuse et sacrificielle. Cette même vocation est sur chaque croyant aujourd'hui. Donc, bien-aimés, l'appel final est simple mais qui change la vie. Retournez au véritable évangile. Embrassez la croix. Choisissez l'obéissance plutôt que le confort. Choisissez la sainteté plutôt que la popularité. Choisissez Jésus-Christ à tout le reste, même quand c'est plus difficile, même quand cela vous coûte tout. Parce qu'en fin de compte, une seule chose aura une importance. L'avez-vous suivi? Avec cette vérité brûlante sur nos cœurs, nous ouvrons maintenant avec une introduction qui nous secoue et nous attire dans l'urgence de ce message. Maintenant que vos yeux ont été ouverts à ces enseignements trompeurs, la question que vous devez vous poser est simple mais urgente. Suis-je en train de suivre le véritable évangile de Jésus-Christ ou ai-je dérangé une contrefaçon? Ne vous éloignez pas de cette vidéo avec plus d'informations. Partez avec transformation. Laissez la vérité que vous avez entendue aujourd'hui vous ramener à la Bible, à la prière, à une relation vivante et respirante avec Dieu fondée dans la foi, les Écritures et l'œuvre salvatrice de Jésus-Christ.
Je veux avoir de vos nouvelles. Lequel de ces faux enseignements vous a le plus surpris? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Votre perspicacité pourrait encourager quelqu'un d'autre qui se réveille à la vérité aujourd'hui. Et si cette vidéo a ouvert les yeux ou touché votre cœur, ne partez pas sans passer à l'action. Abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications afin que vous ne manquiez pas le prochain message qui change la vie que Dieu vous prépare. Et ne partez pas encore. La prochaine vidéo qui est sur le point d'apparaître sur votre écran plonge encore plus profondément dans les vérités de la Bible que l'ennemi ne veut pas que vous sachiez. Croyez-moi, vous ne voulez pas le manquer. Restez fort, restez enracinés dans la parole et ne vous contentez jamais d'un mensonge confortable lorsque vous avez été créés pour marcher dans la vérité éternelle de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse et je vous verrai dans la prochaine vidéo.